Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pierres qui viennent de Chine. C'est une question qui revient assez régulièrement en lithothérapie. Est-ce que les minéraux qui viennent de Chine sont forcément des faux? Pourquoi on dit toujours qu'il ne faut pas avoir de minéraux qui viennent de ce pays? Et puis d'où viennent aussi les minéraux? Parce que c'est important aussi de répondre à cette question parce que assez souvent on peut entendre quelques bêtises pour être gentil. Alors, quand on parle en fait de pierres qui viennent de Chine, j'aime bien souvent vous montrer la jade. Voilà, la jade verte, parce que quand on parle de la jade verte, la vraie jade, la première dont on va parler, c'est la jade verte de Chine. Souvent, vous envoyez des exemples assez concrets. Si vous allez dans un restaurant chinois ou certaines boutiques chinoises, ils ont vraiment des magnifiques statues faites en jade, qui sont absolument pas faites en plastique ou en verre. Le plus souvent, c'est vraiment en jade. Donc ici, je vous ai amené un Bouddha, porte-bonheur pour la maison. Et puis, on va décliner en fait la jade sous différentes formes. Ici, ça va être en bracelet. Vous voyez que sa couleur, elle est vraiment très étincelante. On est sur un vert vraiment très prononcé. C'est pas forcément la couleur qui va être le plus appréciée. Et c'est là où ça devient très utile. C'est-à-dire que le plus souvent, on s'imagine que ça, c'est pas naturel du tout, alors qu'en fait, si. À l'inverse, dès que vous voyez des jades qui vont s'appeler jade lilas, jade, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, on est le plus souvent sur des jaspes ou sur des agates qui sont bourrées de colorants. C'est bien dommage et on vous vend en fait n'importe quoi, en plus à n'importe quel prix, mais surtout avec des vertus complètement illusoires. Certaines variétés de jade existent bien. La jade jaune existe, la jade blanche existe, la jade noire également. Voilà, c'est vraiment des pierres un petit peu plus rares, qui ont des vertus vraiment à part. Le mieux, c'est toujours de vérifier, dans les livres de lithothérapie, de vérifier par rapport, aux vidéos, aux informations sur Internet, tout simplement. Mais dès que il y a surtout des dénominations en fait qui vont être trop récentes, trop vendeuses, en règle générale, vous êtes sur des choses teintées. Pour revenir du coup sur l'histoire de Chine, il faut savoir qu'en Chine, on trouve pas mal en fait de différentes pierres, donc ça pose pas forcément de soucis. Après, souvent, c'est le fait qu'il peut y avoir du travail d'enfant. Ça, c'est une histoire de renseignement, de traçabilité pour voir en fait comment c'est fait. C'est vraiment un des travaux du lithothérapeute en fait de connaître la filière exacte en fait, de pas avoir 36 000 intermédiaires parce qu'il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a en fait de l'exploitation. On peut retrouver des femmes aussi exploitées et puis également des hommes dans d'autres pays, que je ne préfère pas forcément nommer parce qu'après je veux pas incriminer, mais il faut savoir que il y a certaines pierres qu'on trouvera qu'à certains endroits aussi du monde, donc il y en a où ça va vraiment être très précis. Il y a des pierres on va trouver qu'en Russie, il y a des pierres où on va trouver qu'en Moldavie par exemple pour la Moldavie. Alors on peut trouver bien sûr quelques petites traces, mais le plus souvent c'est vraiment très précis. Et puis il y a certains minéraux qu'on va trouver à Madagascar par exemple, ils ont quand même vraiment une grosse variété. Alors ils n'ont pas tout, l'œil du tigre par exemple, qui est une des pierres les plus communes, ils n'en ont pas spécialement en fait sur leur sol. Et en France, on va trouver de l'améthyste, on va trouver du quartz rose, on va trouver des pierres assez communes. Ce qui est assez sympa, c'est se renseigner sur la couleur. Et c'est vraiment là où on a un gros travail à faire et où je suis contente de vous faire des vidéos pour vous expliquer pas mal de choses en lithothérapie. La couleur, l'aspect peut donner des informations. Une améthyste qui est très foncée, elle peut venir d'Uruguay. Donc on sait que ça vient d'Afrique. À l'inverse, si elle est claire et puis elle va avoir des sortes de petits points noirs, je vous la fais vraiment simple dans l'explication, on est plus sur le Brésil. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en fait à définir. Après, l'idée, c'est vraiment de voir la traçabilité au niveau des minéraux, mais je ne pense pas qu'on puisse directement dire ça vient de telle origine, donc j'en veux pas.
c'est pas aussi simple que ça. L'exemple de la jade pour moi est vraiment extrêmement parlant parce que bien souvent j'ai des personnes qui me disent ah mais j'ai une super jade voilà qu'on m'a ramenée, et souvent c'est violet, c'est rouge, c'est dans des couleurs en fait qui correspondent pas du tout tout simplement à la jade. Et en ce sens-là, voilà, c'est assez dommage. Et puis, bah, souvent, je veux pas faire de peine en fait à ces personnes-là, mais parfois, ils vont me dire oui, mais je veux pas cette couleur-là, donc j'ai voulu une autre couleur. Alors, ok. Mais il faut préciser quand c'est comme ça, notamment les agates quand c'est coloré ou quand il y a de la teinte. Souvent, on a plusieurs voilà, variétés, d'où l'utilité de mettre teinté ou non teinté. J'espère vous avoir voilà, plus renseigné. C'est vrai que sur notre site l'aurorcéleste.com, je vous mets toujours l'origine de chaque voilà, minéraux, que ce soit en pierre, en bracelet, en pendentif, que vous sachiez en fait d'où ça vient. Et puis, on a systématiquement en fait que 2 intermédiaires principaux. On sait directement d'où ça vient. C'est pas voilà toute une chaîne où après bah, c'est un petit peu masqué. Ça revient plus cher parce que chaque intermédiaire en plus bah, prend une part et après on sait plus du tout en fait où c'est fait. Il y a des allers-retours aussi qui sont faits. Ça, c'est vrai que c'est assez sympa à vous expliquer, notamment pour les pointes de cristal de roche. Souvent, vous les voulez toutes transparentes. Et en fait, il n'y a qu'en Chine qu'ils ont la technique pour le faire. Ça vous fait vraiment un petit nuage voilà, magnifique en fait dans le bas. Alors que pour moi, la magnifique pointe de cristal de roche, c'est celle qui est floue, qui est complètement embuée. Limite, on voit de la terre, en fait, du végétal dedans. Mais alors, celle-là, elle est parfaite parce que on n'a pas transformé en fait le minéral. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cristaux comme ça, de roches, qui arrivent de Madagascar, qui partent en Chine, qui sont transformés pour être le plus transparent possible. Donc ils sont remis, hein, ils font des tests pour voir qu'on est toujours sur la même proportion de quartz, voilà, pour voir qu'il n'y a pas eu de transformation aussi, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont des techniques de pointe. Donc ça, on peut pas leur enlever, mais le minéral, voilà, il est comme ça. Le souci, c'est surtout que bah, les personnes elles veulent un minéral en fait qui va être beau avant même qu'il soit en fait bah, beaucoup plus naturel dans son aspect. Et c'est là en fait où souvent ça pêche. Et en plus au niveau écologique c'est une catastrophe puisque on voit bien que du coup ça fait Madagascar, Chine, ça repart à Madagascar et après hop ça va être distribué que ce soit en Europe ou autre part. Donc ça fait en plus énormément voilà de transport et de pollution pour bah, des pierres qui finalement sont à mon sens moins bien que ce que ça aurait dû être et c'est vraiment la fonction du lithothérapeute de vous expliquer quelle est la différence entre les deux et plus on vous explique ça et plus vous allez après vers les pierres qui vont être un peu cabossées, un peu voilà floutées parce qu'en fait elles sont au plus naturel comme l'humain, je dis toujours qu'il y a des vergetures, des cicatrices, voilà, qui vit en fait tout simplement et qui est pas juste tout rond, tout lisse, voilà, impeccable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vous pouvez tout retrouver sur notre site l'aurorcéleste.com. À bientôt.